Un homme condamné à mort. Sa dernière volonté n'était pas de la nourriture, mais une petite image encadrée de Notre-Dame de Guadalupe. Des heures plus tard, les gardiens la virent briller de lumière. Un officier tomba à genoux, et une vérité enfouie brisa les mensonges d'une décennie. C'est le miracle qui transforma une prison en terre sainte. L'air à l'intérieur de la prison de Huntsville était lourd ce soir d'octobre, ce genre de silence qui oppresse l'âme. Derrière les barreaux rouillés et les murs de béton, des murmures couraient comme des fantômes. Les gardiens parlaient à voix basse du jeune homme dans le couloir de la mort. Son nom était Daniel Reyes, 34 ans seulement, et dans quelques heures, il devait être exécuté. Normalement, les condamnés demandaient des repas extravagants, steaks, desserts, bouteilles de soda. Mais la dernière requête de Daniel choqua tout le monde. Il ne demanda pas de nourriture, ni même de revoir le monde extérieur une dernière fois. Tout ce qu'il voulait, c'était une petite image encadrée de la Vierge de Guadalupe, un héritage transmis par les femmes de sa famille. Le directeur John Miller leva un sourcil en l'entendant. « Êtes-vous sûr, mon garçon ? C'est votre dernière volonté. Vous pouvez demander n'importe quoi. » Les yeux de Daniel, fatigués par des années derrière les barreaux, contenaient une flamme tranquille. « Je n'ai besoin de rien d'autre, monsieur. J'ai seulement besoin d'elle à mes côtés. » Cette nuit-là, alors que la prison s'approchait de minuit, Daniel s'agenouilla dans sa cellule. La photographie de Notre-Dame reposait dans ses mains, le bois usé pressé contre sa poitrine. Il murmura la même prière que sa mère lui avait enseignée enfant. « Sainte Mère, ne m'abandonne pas maintenant. Si la vérité vit encore, qu'elle brille devant le monde. » Au début, rien ne bougea. Les gardiens continuaient leur ronde, leurs clés cliquetant à leur ceinture. Mais ensuite, vers 3h30 du matin, quelque chose commença à changer. Une faible lueur dorée s'échappa de la cellule de Daniel, attirant l'œil de l'officier Luis Martinez alors qu'il passait. Il s'arrêta net, le souffle coupé. La lumière ne venait pas du couloir. Elle ne venait pas d'une ampoule ou d'une lampe. Elle venait de la petite image de la Vierge Marie reposant dans les mains de Daniel. « Reyes » murmura Martinez, la voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ici, au nom de Dieu ?» Daniel leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Sa voix était à peine audible, mais les mots résonneraient dans la prison pendant des années. Elle est là. Ce qui se passa ensuite allait briser des années de silence, exposer des mensonges enfouis et transformer des cœurs endurcis en croyants. Bien avant les murs de la prison et la sentence de mort, il y avait un garçon courant pieds nus dans les rues poussiéreuses du côté ouest de San Antonio. Son nom était Daniel Reyes, le plus jeune de 3 enfants, né dans une famille qui avait peu d'argent mais une dévotion inébranlable à Dieu. Sa mère, Isabelle Reyes, travaillait de longues heures à nettoyer des bureaux la nuit. Pourtant, peu importe à quel point elle rentrait épuisée, chaque dimanche matin, elle réveillait ses enfants, les habillait de leurs meilleurs vêtements et les conduisait à la messe à la paroisse Notre-Dame de Guadalupe. Dans sa main, elle portait toujours 2 choses, un petit chapelet et une médaille décolorée de la Vierge Marie qui avait appartenu à sa propre grand-mère. « Daniel » lui murmurait-elle, s'agenouillant à côté de lui sur les bancs en bois. « N'oublie jamais que Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants. Quand tout semble perdu, prie-la. Elle écoute. » Enfant, Daniel la croyait. Il se souvenait de l'odeur de cire de bougie emplissant l'église, des cantiques résonnant comme des vagues célestes, et de la main chaude de sa mère guidant la sienne pour tracer le signe de la croix. C'étaient des moments de paix, des moments où le monde extérieur semblait lointain. Mais le quartier ouest avait un rythme différent une fois la messe terminée. Les rues portaient le son des sirènes de police. Les murs tagués murmuraient des noms de gangs, et les garçons plus âgés au coin de la rue se moquaient de quiconque s'accrochait trop fermement à la religion. À l'âge de 12 ans, Daniel avait appris à se battre. À 14 ans, il séchait complètement la messe, s'éclipsant après le petit déjeuner pendant que sa mère priait à l'intérieur de l'église. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement rester avec nous ?» plaida Isabelle un dimanche. Daniel haussa les épaules, ses yeux déjà durcis. « L'église ne nous apportera pas de nourriture sur la table, maman. » Son frère aîné rejoignit un gang local. Son père avait disparu des années auparavant. Les rues devinrent la seconde famille de Daniel. Elles offraient respect, protection et argent, des choses que, pensait-il, la foi ne pouvait pas fournir. Pourtant, Isabelle n'arrêta jamais. Chaque nuit, elle s'agenouillait au chevet de son lit,
tenant son chapelet jusqu'à ce que ses doigts se crampent. Elle priait non seulement pour la sécurité de son fils, mais pour son âme. Parfois, Daniel rentrait tard, sentant la fumée et la sueur, et la trouvait encore éveillée, murmurant le « Je vous salue Marie » dans la pénombre. « Ça suffit, maman » grommela-t-il, se jetant sur le canapé. « Tes prières ne peuvent pas changer qui je suis. » Mais au fond de lui, même s'il s'endurcissait face au monde, Daniel se souvenait de ses matins d'enfance à l'église, la lueur des vitraux, la voix douce de sa mère, le poids de cette médaille dans sa paume. C'était un souvenir qui s'accrochait à lui-même lorsqu'il essayait de l'enfouir sous la colère et la bravade. À 16 ans, la rue le réclama finalement. Il fut arrêté pour la première fois, pris en flagrant délit de tagage de mur avec son gang. Isabelle arriva au poste, serrant la médaille de Notre-Dame si fort que ses jointures blanchirent. Elle ne le gronda pas. Elle ne pleura pas. Elle lui pressa simplement la médaille dans la main et murmura, « Même ici, elle est avec toi. » Daniel rit alors, embarrassé, cachant la médaille dans sa poche avant que les autres garçons ne la voient. Mais ce petit gage, la foi de génération, resta avec lui, enfoui sous des années de rébellion. Il faudrait les murs froids de la prison et l'ombre de la mort pour le ramener à la lumière. Au moment où Daniel Reyes eut 24 ans, la foi de son enfance semblait un rêve lointain. Les rues l'avaient façonné en quelqu'un que sa mère reconnaissait à peine. Le gang lui offrait un sentiment de pouvoir, un sentiment d'appartenance, et pendant des années, il crut que c'était suffisant. Mais le pouvoir avait un prix. Et par une nuit d'été humide de 1998, ce prix allait le briser. Daniel et 2 autres jeunes hommes furent envoyés cambrioler une petite supérette dans l'est de la ville. Cela n'était pas censé être violent, juste un coup rapide pour l'argent. Mais dans des moments pareils, le contrôle est fragile. Un client paniqua, bousculant le caissier. Un coup de feu partit. Et dans le chaos, un officier hors service qui se trouvait dans le magasin tomba à terre, saignant. Daniel se figea, le pistolet toujours dans sa ceinture. Il cria que ce n'était pas lui, que quelqu'un d'autre avait appuyé sur la gâchette. Mais le monde autour de lui se brouilla avec les sirènes, les cris et les lumières clignotantes. Au moment où il fut traîné menotté, le récit était déjà écrit, Daniel Reyes, membre de gang, tueur de policiers. Le procès arriva vite, trop vite pour que quiconque puisse croire que la justice avait vraiment été recherchée. Les procureurs dépeignirent Daniel comme un criminel sans remords, un jeune homme qui avait choisi la rue plutôt que le salut. Ils montrèrent des photos de ses tatouages, de ses arrestations antérieures, de son appartenance à un gang. Le jury vit un monstre, pas un homme. L'avocat commis d'office de Daniel, un avocat épuisé noyé sous les affaires, pouvait à peine suivre. Il tenta de faire valoir que la balle ne venait pas de l'arme de Daniel, que le véritable tireur s'était éclipsé, mais ses paroles tombèrent à plat face au récit implacable de l'accusation. Des témoins furent sous pression, des preuves disparurent, et l'histoire la plus facile, celle que Daniel était coupable, fut celle que le tribunal adopta. Après seulement 2 mois, le procès se termina. Le jury délibéra pendant seulement 4 heures. Lorsque le verdict fut lu, coupable de meurtre au premier degré, la salle d'audience explosa. Certains applaudirent une justice rendue. D'autres restèrent assis dans un silence stupéfait. Et au premier rang, Isabelle Reyes s'effondra sur le sol, son rosaire s'éparpillant sur les carreaux comme des perles d'espoir brisées. Le juge Henry Wallace se pencha en avant, sa voix froide et définitive. « Daniel Reyes, vous avez été reconnu coupable du crime de meurtre contre l'officier James Porter. Ce tribunal vous condamne à mort par injection létale. » Les mots résonnèrent comme un marteau frappant la pierre. Les jambes de Daniel faiblirent alors que les gardiens le menottaient de nouveau. Il tourna la tête, cherchant dans la foule jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de sa mère. Elle ne criait pas. Elle ne maudissait pas le juge. Elle pleurait silencieusement, serrant la médaille de Notre-Dame de Guadeloupe contre sa poitrine comme si c'était la seule bouée de sauvetage restante dans la pièce. Pour Daniel, ce moment fut pire que la sentence elle-même. Il pouvait endurer la prison. Il pouvait endurer les chaînes. Mais voir la foi de sa mère écrasée sous le poids de l'injustice, c'était insupportable. Le marteau du juge frappa. L'affaire fut classée. Et Daniel fut emmené, non seulement vers une cellule de prison, mais vers la lente marche vers le couloir de la mort. Devant le palais de justice, les journalistes se bousculaient pour des titres. Tueur de flics condamné à mort. Son nom était étalé sur tous les écrans, tous les journaux.
Pour le public, c'était un méchant. Pour le système, c'était une autre affaire résolue. Mais pour sa mère, il était toujours son fils, le garçon qui s'était autrefois agenouillé à ses côtés à l'église, murmurant des prières à la Vierge Marie. Et bien que personne ne le sût alors, cette fois, la sienne et la sienne, briseraient un jour les murs de l'injustice. Les portes de la prison de Huntsville se refermèrent derrière Daniel Reyes avec un bruit métallique qui sembla sceller son destin. Le couloir de la mort était un monde de silence et d'ombre, où le temps ralentissait à l'extrême et où chaque tic-tac de l'horloge comptait vers une fin inévitable. Au début, Daniel se comportait avec le masque durci d'un membre de gang. Il se moquait des gardiens, restait à l'écart et refusait de parler lorsque l'aumônier venait le voir. Mais derrière les barreaux d'acier, ses nuits étaient hantées par des souvenirs, l'écho des cris de sa mère dans la salle d'audience, la vision d'elle serrant son chapelet comme si cela pouvait retenir la marée de l'injustice. Chaque semaine, sans faute, Isabelle Reyes arrivait. Les cheveux gris rentraient sous un simple foulard, les grains de chapelet pendant de ses mains. Elle s'asseyait de l'autre côté de la vitre et pressait sa paume contre l'épaisse barrière comme si elle pouvait toucher son fils. « Nio », lui murmurait-elle. « Notre-Dame ne t'a pas oublié. Je n'arrêterai pas de prier. » Daniel levait les yeux au ciel, feignant que ces mots ne signifiaient rien. Pourtant, quand elle partait, le silence pesait plus lourd sur sa poitrine. Et parfois, tard dans la nuit, il se surprenait à murmurer les mots qu'elle avait prononcés depuis son enfance, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Le tournant survint lors de sa 5e année. Le père Patrick Ali, un aumônier de 70 ans aux yeux bienveillants et à la voix comme du cuir usé, commença à rendre visite à Daniel chaque semaine. Il ne condamnait jamais, ne criait jamais à propos du feu de l'enfer. Au lieu de cela, il parlait de pardon, de vérité qui survit au mensonge. « Daniel, lui dit-il un jour, appuyé contre les barreaux froids, les hommes peuvent échouer, mais Dieu non. Même ici derrière les murs, il te voit, et Notre-Dame. Elle voit les larmes de ta mère. » Les mots touchèrent quelque chose que Daniel avait enfoui depuis longtemps. Cette nuit-là, il resta allongé sur sa couchette, fixant le plafond, entendant les faibles murmures de prisonniers pleurant dans leur sommeil. Pour la première fois, il pria, non par rituel, mais par désespoir. Au cours de sa 6e année, il commença à assister au service de la chapelle de la prison. Au début, les autres détenus se moquèrent de lui, le traitant de faible. Mais Daniel les ignora. Chaque messe éveillait quelque chose de dormant dans son âme. Les cantiques lui rappelaient les dimanches matins de son enfance, quand la lumière rayonnait à travers les vitraux et que la main de sa mère guidait la sienne. Les gardiens remarquèrent aussi le changement. Le détenu autrefois défiant inclinait maintenant la tête en prière silencieuse, ne causant aucun problème. Certains pensaient que c'était la peur de la mort. D'autres pressentaient quelque chose de plus profond. Dans sa 7e année, Isabelle fut autorisée à lui apporter un petit chapelet en bois, approuvé selon des règles pénitentiaires strictes. Il était usé et lisse, son crucifix légèrement ébréché, mais pour Daniel, c'était une bouée de sauvetage. Chaque perle qu'il égrenait était un pas de retour vers la foi qu'il pensait avoir perdue. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les barreaux rougeoyaient de la lumière déclinante, Daniel pria à voix haute, « Sainte Mère, pardonne-moi. Si je dois mourir, laisse-moi au moins mourir dans la vérité. » Les autres détenus des cellules voisines se turent, écoutant la voix d'un homme autrefois craint dans les rues, maintenant tremblant d'humilité devant Dieu. Au moment où sa 8e année approchait, Daniel n'était plus le même homme qui était entré à Huntsville. Les chaînes liaient toujours ses poignets. La sentence planait toujours, mais quelque chose en lui avait changé. Les prières de sa mère, les conseils du père Ali et le rythme constant du chapelet avaient entaillé son amertume comme l'eau à travers la pierre. Et bien qu'il ne pût pas encore le voir, une lumière approchait, une lumière qui allait briser les ténèbres de cette prison pour toujours. La 7e année de la vie de Daniel Reyes dans le couloir de la mort commença comme toutes les autres, long couloir de silence, écho de portes qui claquent, et prières murmurées dans la nuit. Pourtant, sous la surface de la routine, quelque chose avait changé. Les grains de chapelet que sa mère avait placés dans ses mains n'étaient plus de simples symboles. Ils étaient devenus son souffle, son battement de cœur, son encre. C'est tard un soir que l'extraordinaire se produisit. La prison était tombée dans son rythme nocturne, gardiens en patrouille, détenus glissant vers un sommeil agité, les lumières fluorescentes bourdonnant faiblement au-dessus. Daniel s'agenouilla sur le mince matelas de sa cellule, ses doigts parcourant lentement les perles en bois usé.
Chaque « Je vous salue Marie » s'échappait de ses lèvres comme de l'eau d'un vase fêlé, imparfait mais sincère. Soudain, l'air autour de lui sembla changer. Le poids de la cellule se leva comme si les murs eux-mêmes s'étaient allégés. Un parfum subtil, doux comme des roses, emplit la pièce. Daniel se figea. Son chapelet lui échappait des doigts. Quand il leva la tête, elle était là. Une femme vêtue de bleu et blanc se tenait dans l'espace étroit de la cellule. Son manteau chatoyait d'une douce lumière, ses yeux rayonnaient d'une compassion plus profonde que tous les mots. Elle n'était pas distante, pas intouchable. Elle le regardait comme une mère regarde un enfant qu'elle a cherché pendant des années. Le souffle de Daniel se coupa dans sa gorge. Madré. Sa voix était comme une brise traversant les feuilles. Mon fils, ta mère n'a jamais cessé de prier pour toi. Et j'ai entendu chaque prière. Ne désespère pas. La vérité vient toujours à la lumière. Les larmes montèrent aux yeux de Daniel, coulant librement sur son visage. Toute la bravade, toute l'amertume qu'il avait portée pendant des années se dissolurent en un instant. Il tendit la main vers elle, mais avant que ses mains tremblantes ne puissent la toucher, la vision s'estompa, ne laissant que le silence, et pourtant, un silence empli de paix. Le lendemain, Daniel raconta au père Patrick Ali ce qui s'était passé. L'aumônier écouta sans interruption, les yeux fixes, l'expression solennelle. « Michael, dit-il enfin, appelant Daniel par le nom de son baptême. Notre-Dame apparaît non pas aux parfaits, mais aux brisés, à ceux qui ont le plus besoin d'elle. Ce que tu as vu, c'est une grâce. Accroche-toi. Continue de prier. » Des mots se répandirent discrètement parmi les détenus. Certains se moquèrent, murmurant que Daniel avait perdu la tête. Mais d'autres remarquèrent le changement en lui. Il se comportait différemment, comme si le poids du couloir de la mort ne l'écrasait plus. Ses yeux, autrefois assombris par la colère, détenaient maintenant un calme étrange. Même les gardiens, endurcis par des années d'indifférence, se sentaient mal à l'aise lorsqu'ils passaient devant sa cellule, comme si quelque chose d'invisible y persistait. Une nuit, un codétenu, Raoul, un homme qui s'était moqué de Daniel pendant des années, demanda à travers les barreaux, « Et, Reyes, si elle est venue te voir, pourquoi ne t'as-t-elle pas fait sortir d'ici » Daniel ne répondit pas avec colère. Au lieu de cela, il murmura, « Parce que la liberté ne commence pas à l'extérieur de ces murs. Elle commence ici. » Il pressa une main contre sa poitrine. Cette simple réponse se propagea à travers le bloc cellulaire comme une ondulation. Des hommes endurcis, des tueurs et des voleurs commencèrent à regarder Daniel avec un respect silencieux. Ils virent un homme toujours condamné mais inébranlable, comme si le ciel lui-même s'était abaissé pour lui rappeler qu'il n'était pas abandonné. Pour Daniel, la vision était plus qu'un réconfort. C'était une promesse que la vérité ne resterait pas enfouie pour toujours. Et à mesure que les années passaient, que la date de son exécution approchait, cette promesse deviendrait la seule lumière dans les ténèbres. La lettre arriva dans une enveloppe blanche ordinaire estampillée du sceau du département de la justice pénale du Texas. Pour la plupart des hommes dans le couloir de la mort, cette enveloppe signifiait que l'horloge avait finalement atteint ses derniers tics. Pour Daniel Reyes, elle fut livrée un matin gris d'octobre, glissée sous la froide porte d'acier de sa cellule. Il la ramassa lentement, ses doigts tremblants, bien qu'il sût déjà ce qu'elle contenait. Les mots étaient courts, sans sympathie, sans hésitation. L'État du Texas programme par la présente l'exécution du détenu Daniel Reyes pour le 18 octobre à 18 h. Tous les recours ont été épuisés. Il n'y aura pas de report. Daniel s'assit sur le bord de sa couchette, fixant le papier. Autour de lui, la prison gardait son rythme, le bourdonnement des lumières fluorescentes, le cliquetis distant des portes métalliques. Mais dans sa poitrine, le silence tonnait. Pendant 7 ans, il avait vécu avec l'ombre de la mort. Maintenant, l'ombre avait une date. Ce soir-là, le directeur John Miller passa devant sa cellule. Grand homme avec des décennies d'expérience, Miller avait vu d'innombrables détenus atteindre ce point. Pourtant, lorsqu'il regarda Daniel, calme, chapelet en main, quelque chose le troubla. « Vous avez 3 jours, Reyes, » dit le directeur doucement. « Si vous voulez quelque chose, des dernières volontés, faites-le-moi savoir. N'attendez pas la dernière heure. » Daniel hocha la tête, pliant le papier et le glissant sous sa Bible. « J'y réfléchirai, monsieur. » Pendant ce temps,
la nouvelle de l'exécution programmée parvint à Isabel Reyes. À 70 ans, son corps était frêle, ses pas plus lents, mais sa foi restait intacte. Elle se prépara à ce qui pourrait être sa dernière visite à son fils. Ce vendredi-là, elle arriva à Huntsville les mains tremblantes, portant quelque chose soigneusement enveloppé dans un tissu. Lorsque Daniel la vit à travers la vitre, sa poitrine se serra. Elle semblait plus petite que jamais, ses cheveux presque blancs, ses épaules voûtées. Pourtant, ses yeux, ces mêmes yeux qui l'avaient veillée depuis l'enfance, brûlaient toujours du même feu. « Mon fils » murmura Isabelle, pressant sa paume contre la vitre. « Je t'ai apporté quelque chose. Cela a appartenu à ton arrière-grand-mère. Puis à moi, maintenant c'est à toi. » Des plis du tissu, elle révéla une petite image encadrée de la Vierge de Guadalupe, ses bords en bois usés et lisses par des décennies de main. Elle n'était pas plus grande qu'une paume, mais pour la famille Reyes, c'était un trésor de génération. Daniel pressa son front contre la vitre alors qu'elle la tenait. Sa voix se brisa. « Maman, je ne mérite pas ça. »« Tu n'as pas besoin de le mériter, » répondit-elle fermement. « Elle est ta mère aussi. Elle ne m'a jamais abandonné et elle ne t'abandonnera pas. » Les larmes brouillèrent sa vision alors que les gardiens autorisaient le passage de l'image, sous stricte approbation. Daniel la serra contre sa poitrine comme si c'était le souffle même qui le maintenait en vie. Cette nuit-là, dans le silence de sa cellule, il murmura à l'image encadrée, « Mère de Dieu, si ce sont mes derniers jours, laisse-moi les affronter avec paix. Mais si la vérité a encore un souffle, qu'elle se lève devant le monde. » La prison se prépara pour le 18 octobre. Des gardiens supplémentaires furent programmés, la chambre d'exécution fut préparée, les documents finalisés. Pour le système, Daniel Reyes n'était qu'un nom de plus franchissant la ligne d'arrivée de la justice. Mais à l'intérieur d'une petite cellule, un homme attendait la mort avec une image encadrée dans ses mains et une fois que le monde était sur le point d'être secoué. La tradition du dernier repas était depuis longtemps un rituel à la prison de Huntsville, steak, poulet frit, gâteau au chocolat, des demandes qui faisaient écho à une dernière défiance face à l'inéluctabilité de la mort. Les gardiens plaisantaient souvent discrètement sur les choix des détenus. Mais au fond, tout le monde savait que le repas était plus que de la nourriture. C'était un dernier goût de liberté. Lorsque le directeur, John Miller, entra dans la cellule de Daniel Reyes 2 nuits avant l'exécution, il portait un presse-papier dans une main. Il avait parcouru ce couloir trop de fois. Pourtant, quelque chose dans le calme de Daniel le troublait. Le jeune homme était assis en tailleur sur sa couchette, la petite image encadrée de la Vierge de Guadalupe reposant doucement sur ses genoux. Miller s'éclaircit la gorge. « Reyes, vous connaissez le protocole. Vous avez droit à un dernier repas de votre choix. Cela peut être n'importe quoi dans la limite du raisonnable, steak, fruits de mer, dessert, tout ce que vous voulez. » Daniel leva lentement les yeux, ses yeux sombres n'étant plus voilés par la colère que Miller avait vue des années auparavant. Au lieu de cela, il y avait une quiétude sereine, comme s'il avait déjà dépassé la peur. « Merci, monsieur, dit-il, sa voix égale. Mais je ne veux pas de dernier repas. » Miller haussa un sourcil. « Vous n'en voulez pas, mon garçon ? Je fais ce travail depuis plus de 20 ans, et je peux compter sur les doigts d'une main les hommes qui l'ont refusé. Êtes-vous sûr ? » Daniel hocha la tête, soulevant le petit cadre contre sa poitrine. « Je demande seulement qu'on me permette de garder ceci avec moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Le directeur fronça les sourcils, se déplaçant avec gêne. Ce n'était pas contre les règles, techniquement, mais c'était inhabituel. Vous comprenez que c'est votre dernière volonté. Vous pouvez demander n'importe quoi. Un dernier réconfort, quelque chose pour apaiser la nuit. Je n'ai pas besoin de réconfort, répondit doucement Daniel. J'ai besoin d'elle. Pendant un instant, le directeur endurci n'eut pas de mots. Il jeta un coup d'œil au simple cadre en bois. Pas de bijoux, pas d'or, juste une estampe décolorée de la Vierge. Et pourtant, la façon dont Daniel la tenait, comme une bouée de sauvetage, comme l'air même, laissa Miller étrangement secoué. Il écrivit quelque chose sur son presse-papier et hocha la tête. Très bien, ce sera autorisé. Cette nuit-là, les gardiens parlèrent entre eux. Certains se moquèrent, disant que Reyes jouait à la sainteté. D'autres devinrent silencieux, mal à l'aise à l'idée qu'un homme rejette son dernier repas terrestre pour rien de plus qu'une image. Un jeune gardien marmonna, « Je demanderai des travers de porc,
pas un saint. Mais un autre, plus âgé et plus expérimenté, secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Cet homme mange déjà quelque chose qu'aucun de nous ne peut voir. Dans sa cellule, Daniel resta éveillé. Le bourdonnement de la prison semblait lointain alors qu'il s'agenouillait sur le sol de béton dur, le cadre pressé contre son cœur. Il commença à prier à voix haute, sa voix tremblante mais inébranlable. Vierge Marie, Mère de Dieu, toi qui as été au pied de la croix, sois avec moi maintenant. Si c'est l'heure de ma mort, prends-moi par la main. Et si c'est l'heure de la vérité, que ta lumière brille. Des heures passèrent. Les autres détenus, agités dans leurs propres cellules, pouvaient entendre ces prières basses se mêler au silence. Certains le maudissaient de les empêcher de dormir. D'autres écoutaient tranquillement, étrangement réconfortés par le son de mots qui semblaient trop fragiles, trop sains pour un endroit comme celui-ci. À l'aube, Daniel était épuisé, mais une paix persistait sur lui. Le cadre ne quitta jamais sa prise. Au gardien de service du matin, il ressemblait moins à un homme attendant son exécution qu'à un pèlerin s'accrochant à une relique. Et tandis que le monde extérieur se préparait à oublier son nom, à l'intérieur des murs de Huntsville, un sentiment de malaise commença à croître. Quelque chose dans la dernière demande de Daniel ne ressemblait pas à une fin, seulement au prélude de quelque chose d'encore invisible. La prison n'était jamais vraiment silencieuse, même la nuit. Les clés s'entrechoquaient aux ceintures, les bottes résonnaient sur le béton, et le bourdonnement des lumières fluorescentes rappelait constamment que le repos était un privilège non accordé aux hommes condamnés. Pourtant, dans la cellule 12, la veille du 17 octobre, un silence plus profond que le sommeil s'était installé. Daniel Reyes s'agenouilla sur le sol froid, la petite image encadrée de la Vierge de Guadalupe serrée contre sa poitrine. Il avait prié jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, murmurant le « Je vous salue Marie » encore et encore jusqu'à ce que les mots se fondent dans son propre battement de cœur. Son corps lui faisait mal, mais il refusait de s'allonger. Si ce devait être ses dernières heures, il les affronterait dans la prière. À 3h27 du matin, l'officier Luis Martinez, un gardien expérimenté avec 15 ans de service de nuit, commença sa patrouille de routine le long du couloiret. Il connaissait les sons de cet endroit mieux que quiconque, les jurons marmonnés de détenus agités, le cliquetis des portes d'acier qui bougent avec l'air nocturne. Mais alors qu'il s'approchait de la cellule 12, quelque chose d'inhabituel attira son regard. Une faible lueur brillait à travers l'étroite fente de la porte. Au début, il pensa que c'était un reflet, peut-être une ampoule défectueuse qui vacillait. Mais lorsqu'il s'approcha, la lueur devint plus forte, dorée et chaude, pulsant doucement comme si elle était vivante. Martinez se figea, sa main planant au-dessus de sa radio. « Reyes » appela-t-il avec prudence. À l'intérieur, Daniel leva la tête. L'image dans ses mains n'était plus seulement du bois et du papier. Elle rayonnait d'une douce brillance, projetant de la lumière sur les murs fissurés de la cellule. Son visage, marqué de larmes, reflétait la lueur, ses lèvres tremblantes. « Elle est là » murmura-t-il, la voix secouée par l'admiration. Martinez agrippa les barreaux, son scepticisme luttant contre ce que ses yeux ne pouvaient nier. L'image de la Vierge, simple, usée, ordinaire, brillait comme si elle était touchée par le ciel lui-même. Le pouls de l'officier s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est que ça » marmonna-t-il, cherchant à tâtons sa radio. « Contrôle, ici Martinez. J'ai besoin de quelqu'un à la cellule 12 immédiatement. Vous n'allez pas croire ça. » En quelques minutes, le couloir se remplit de pas. Le superviseur Robert Chen arriva avec 2 gardiens à sa suite. Ils s'arrêtèrent net. La lueur baignait le couloir étroit d'une lumière dorée, douce mais indéniable. « Ce doit être un tour » murmura Chen, bien que sa voix trahît la peur. « C'est impossible. » Mais les gardiens ne purent que regarder. L'un se signa instinctivement. Un autre recula, murmurant à voix basse. Lorsque le directeur John Miller fut tiré de ses quartiers et amené sur les lieux, la lumière brillait toujours. Il avait vu des hommes endurcis supplier, jurer, s'effondrer de terreur, mais jamais cela. Il bouscula son personnel et se tint devant la cellule, la mâchoire relâchée. « Vous le voyez aussi, n'est-ce pas » Daniel le regarda dans les yeux à travers les barreaux. Miller déglutit difficilement, incapable de parler. Pour la première fois en des décennies de service, il se sentit totalement impuissant. « Appelez l'aumônier » ordonna-t-il finalement, sa voix à peine stable. « Et personne n'en parle en dehors de ces murs. »
Pas encore. À 4h45 du matin, le père Patrick Ali se précipita dans le couloir. Au moment où son regard tomba sur l'image lumineuse, ses genoux fléchirent et il s'effondra sur le sol. « Seigneur, aie pitié » murmura-t-il, joignant ses mains. « C'est un signe. »« Un signe de quoi » demanda Miller, bien que ses mots craquassent sous le poids de l'incrédulité. Le père Ali leva la tête, les yeux mouillés de larmes. « Que Notre-Dame intercède. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. » Les gardiens, autrefois confiants dans la routine du couloir de la mort, restèrent secoués. Certains s'accrochaient aux barreaux pour se soutenir. D'autres refusaient de regarder directement la lumière comme s'ils craignaient qu'elle ne transperce leurs cœurs endurcis. Dans ce couloir étroit au milieu de la nuit, des murs bâtis pour contenir le désespoir témoignaient maintenant de l'espoir. La lueur de l'image de la Vierge défiait les ténèbres, et toutes les personnes présentes, gardiens, directeurs, prêtres et prisonniers, savaient qu'elles se tenaient dans un lieu à jamais marqué par l'impossible. Le matin se leva sur la prison de Huntsville le 18 octobre, mais l'air à l'intérieur ne ressemblait en rien à la routine. Des murmures se répandirent dans les blocs cellulaires. Chaque gardien de nuit l'avait vu, et même ceux qui ne l'avaient pas vu étaient déjà déstabilisés. L'image de la Vierge de Guadalupe dans les mains de Daniel Reyes avait brillé d'une lumière inexplicable, et son souvenir s'accrochait au couloir comme de la fumée. Certains officiers évitèrent complètement le couloiret, refusant d'affronter la cellule où le miracle s'était produit. D'autres passaient avec de fausses excuses, jetant des coups d'œil à travers les barreaux, espérant apercevoir la moindre trace de ce que leurs collègues avaient décrit. La peur et la stupéfaction se mêlèrent jusqu'à ce que la discipline elle-même semble fragile. À 10 heures, une figure apparut qui n'avait jamais montré de peur en toutes ces années à Huntsville, David Johnson, le gardien le plus ancien du bloc, 58 ans, large d'épaules et au visage impassible. Johnson avait travaillé dans le couloir de la mort pendant plus de 2 décennies. Il se targuait d'être insensible aux supplications, aux larmes, aux derniers mots. Pour les détenus, il était un mur qui ne se fissurerait jamais. Lorsque Johnson se dirigea vers la cellule 12, le couloir devint silencieux. Même les jeunes gardiens reculèrent, curieux de voir sa réaction. Il s'approcha lentement, ses bottes résonnant sur le béton. Daniel était assis à l'intérieur, l'image encadrée reposant dans ses mains, les restes de la lueur de la nuit encore vivant dans son expression. Johnson croisa son regard. Pendant un long moment, rien ne fut dit. Puis, presque imperceptiblement, l'homme plus âgé commença à trembler. Sa main, autrefois stable comme l'acier, tremblait contre les barreaux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si des mots longtemps enfouis luttaient pour sortir. Et puis ça arriva. L'homme qui ne s'était jamais incliné devant personne tomba à genoux sur le sol froid du couloir. Ses épaules secouèrent violemment, et avant que quiconque ne puisse réagir, des larmes coulèrent sur son visage buriné. Des halètements éclatèrent parmi les autres gardiens. Il n'avait jamais vu David Johnson se briser. « Je ne peux pas » s'écria-t-il, sa voix se brisant. « Je ne peux plus porter ça. » Le directeur John Miller, alerté par l'agitation, se précipita. « Johnson, qu'est-ce qui se passe ici ?» Le gardien plus âgé leva son visage baigné de larmes, l'angoisse gravée sur chaque trait. « J'ai menti » cria-t-il, les mots explosant comme une confession au monde. « J'ai menti dans cette salle d'audience il y a 8 ans. Daniel n'est pas coupable. » Le couloir tomba dans un silence stupéfait. Même Daniel se figea, serrant l'image plus fort, osant à peine respirer. La voix de Miller se durcit. « Que dites-vous » Johnson frappa le sol de ses poings, sanglotant comme un homme libéré de ses chaînes. « J'étais là cette nuit-là. J'ai vu qui a appuyé sur la gâchette. C'était Miguel Torres, pas Reyes. Mais le détective Harris m'a payé. M'a payé pour me taire. Il a dit que Torres était un informateur. Que le protégé était plus important que la vérité. » Des halètements se répandirent dans le couloir. Plusieurs gardiens échangèrent des regards horrifiés. Le père Patrick Ali, qui était resté silencieux jusqu'à présent, murmura « Seigneur, aie pitié ». Daniel pressa l'image encadrée de la Vierge contre sa poitrine, son corps entier tremblant. Cela pouvait-il être vrai? Après toutes ces années, la vérité éclatait-elle enfin? Les mots de Johnson venaient par fragments entre les sanglots. Chaque nuit, je voyais le visage de ta mère dans cette salle d'audience. Je voulais le dire, mais j'avais peur.
Peur que Harris me détruise. J'ai porté ce mensonge jusqu'à ce que je pense qu'il allait m'enterrer vivant. Mais quand je l'ai vu, quand j'ai vu cette lumière, j'ai su que je ne pouvais plus me taire. Le directeur, pâle et secoué, aboya des ordres pour enregistrer la déclaration. Faites enregistrer cela. Appelez le bureau du procureur maintenant. Daniel ne put que murmurer, des larmes coulant sur ses joues. Merci, Madre. Tu as dit que la vérité viendrait. À ce moment-là, le miracle de la nuit précédente révéla son but. Il ne s'agissait pas seulement de réconforter un homme mourant. Il s'agissait de briser un cœur endurci, de forcer les mensonges enfouis à la lumière. Et dans l'écho des sanglots de Johnson, tout le monde dans ce couloir savait, l'histoire de Daniel Reyes était sur le point de changer pour toujours. La confession de David Johnson se répandit dans la prison de Huntsville comme une traînée de poudre. En quelques minutes, les radios crépitèrent à travers le complexe, les superviseurs se précipitant pour confirmer ce qu'ils venaient d'entendre. Un gardien vétéran, connu pour son comportement inébranlable, était à genoux, admettant un parjure qui avait envoyé un homme dans le couloir de la mort. C'était impensable, pourtant des dizaines d'yeux en avaient été témoins. Le directeur John Miller resta figé un long moment, fixant Johnson comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Puis l'instinct reprit le dessus. « Prenez l'enregistreur », ordonna-t-il. « Documentez chaque mot. » Un officier s'avança avec un appareil portable, l'allumant tandis que Johnson, toujours tremblant, répétait sa confession. Ce n'était pas Reyes. C'était Miguel Torres. Le détective Harris m'a payé pour mentir. J'ai fait un faux témoignage. Le poids des mots planait dans l'air comme un nuage d'orage. Le père Patrick Ali, serrant son chapelet, murmura, la lumière de la Vierge a brisé son silence. Sa voix ne portait aucun doute, seulement de l'admiration. À 11 heures, Miller était au téléphone avec le bureau du procureur. Ici Miller de Huntsville, dit-il sèchement. Nous avons une confession d'un témoin d'État qui contredit directement le témoignage du procès initial. Vous voudrez agir vite. Une exécution est prévue pour aujourd'hui à 18 heures. À l'autre bout du fil, le silence. Puis, envoyez tout ce que vous avez immédiatement. La prison éclata dans un chaos contrôlé. Des équipes juridiques furent appelées. Les télécopieurs s'animèrent en hurlant, et Johnson fut placé en détention protectrice. Des gardiens qui s'étaient moqués de Daniel pendant des années le regardaient maintenant avec un mélange de honte et d'incrédulité. L'homme qu'ils avaient considéré comme un tueur de policiers n'était peut-être pas coupable du tout. Daniel, assis silencieusement dans sa cellule, serrait l'image lumineuse de la Vierge de Guadalupe, son cœur battant à la fois d'espoir et de peur. Cela pouvait-il vraiment arriver? Après près d'une décennie d'attente, de prière, de désespoir, la vérité éclatait-elle enfin? À 11h30, l'appel vint de la Cour d'appel pénale du Texas. L'exécution était officiellement suspendue. Daniel Reyes ne mourrait pas ce soir-là. Le directeur Miller retourna au couloir, le visage pâle et résolu. Reyes, dit-il fermement, votre exécution a été suspendue. Le tribunal rouvrira votre dossier sur la base du témoignage de Johnson. Pendant un moment, Daniel ne put bouger. Les mots ne l'atteignirent presque pas, comme s'ils étaient prononcés dans une autre langue. Puis, lentement, il inclina la tête contre les barreaux, des larmes coulant librement sur ses joues. Merci, Madre, tu as tenu ta promesse. Les gardiens à proximité se déplacèrent avec gêne. Certains se signèrent, d'autres se détournèrent, incapables de concilier le miracle qui se déroulait sous leurs yeux. Une enquête immédiate fut lancée. Le détective à la retraite Richard Harris, l'homme que Johnson avait accusé, fut interrogé. Sous la pression, son histoire s'effondra. Il admit que Miguel Torres, le véritable tireur, avait été un informateur, protégé parce que sa coopération était trop précieuse pour être perdue. Des preuves avaient été dissimulées, des témoignages manipulés. Le système judiciaire avait choisi la commodité plutôt que la vérité. En soirée, la prison bourdonnait de la nouvelle. Daniel Reyes n'était plus condamné. Pour la première fois depuis des années, la porte de sa cellule fut ouverte, non pas pour la mort, mais pour la vie. Des avocats allaient et venaient. Des gardiens signaient des rapports. Des journalistes se rassemblaient devant les portes. À l'intérieur, le père Ali rendit visite à Daniel, sa voix lourde d'émotion. « Je te l'ai dit, mon fils,
Dieu voit ce que les hommes ne peuvent pas. Et Notre-Dame, elle n'abandonne jamais ses enfants. Daniel serra la main du prêtre, sa voix tremblante. Elle n'a pas seulement sauvé ma vie. Elle a aussi sauvé l'âme de Johnson. Et dans cette vérité, tout le monde comprit que le miracle ne résidait pas seulement dans la suspension d'une exécution, mais dans l'effondrement des mensonges qui avaient régné pendant près d'une décennie. La justice, autrefois enterrée, se frayait un chemin vers la lumière. Et pour la première fois depuis des années, l'espoir inonda les murs de Huntsville comme une marée montante. 2 mois s'écoulèrent entre la suspension de l'exécution de Daniel Reyes et la décision finale qui allait changer sa vie pour toujours. Ces semaines furent remplies d'audiences, d'enquêtes et d'un flot de preuves qui avaient autrefois été enfouies sous la corruption. Le monde extérieur commença à observer attentivement. Les caméras de télévision campaient devant la prison de Huntsville, leurs gros titres passant de « Le tueur de flics attend la justice » à « Miracle dans le couloir de la mort ». Le moment décisif arriva en décembre. Le bureau du procureur, confronté aux témoignages sous serment de Johnson, à la confession réticente du détective Harris et à des dossiers nouvellement découverts, annonça ce que Daniel avait prié d'entendre pendant près d'une décennie. Toutes les charges retenues contre lui furent abandonnées. Le matin du 15 décembre 2004, les portes de la prison de Huntsville grincèrent. Pour la première fois depuis des années, Daniel Reyes sortit, non pas enchaîné, mais libre. L'air froid de l'hiver frappa son visage comme un baptême. Les journalistes crièrent son nom. Les caméras clignotèrent. Mais les yeux de Daniel ne cherchaient qu'une chose. Et elle était là. Isabelle Reyes, sa mère, se tenait juste au-delà de la foule, appuyée sur une canne. Dans sa main, elle tenait le même chapelet qu'elle avait porté à chaque visite en prison. Ses épaules tremblaient alors qu'elle ouvrait les bras. Daniel laissa tout tomber et courut dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou comme s'il était redevenu un enfant. « Maman » s'étrangla-t-il, sa voix brisée. « Mon fils » murmura-t-elle, pressant le chapelet contre sa poitrine. « Notre-Dame ne t'a jamais abandonné, pas un seul instant. » Des larmes coulaient librement sur leur visage, et pour un bref et sacré instant, le monde autour d'eux disparut. Le directeur John Miller, regardant depuis les portes, sentit sa gorge se serrer. Il avait vu des centaines d'hommes quitter ces murs, certains dans des cercueils, certains enchaînés, mais jamais comme cela, jamais avec le goût du miracle dans l'air. Le père Patrick Ali se tenait à proximité, serrant son propre chapelet. Il se souvint plus tard de ce moment comme du plus profond de ses 40 ans de sacerdoce. C'était comme si la Vierge elle-même avait guidé Daniel à travers ses portes. Elle a transformé le désespoir en espoir, la mort en vie. Alors que les journalistes affluaient, l'un demanda à Daniel, « Vous sentez-vous en colère contre le système pour ce qui s'est passé ?» Daniel secoua la tête, serrant toujours sa mère. Sa réponse fut simple. Non. La colère m'a maintenu enchaîné bien avant la prison, mais la foi m'a libéré. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Daniel se répandit bien au-delà du Texas. Des églises l'invitèrent à parler. Des familles de prisonniers écrivirent des lettres, partageant comment son miracle leur avait donné de l'espoir. Mais Daniel revenait toujours à la même vérité. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait d'elle, la mère qui ne quitte jamais ses enfants, même dans la cellule la plus sombre. Un soir, alors que le soleil se couchait sur San Antonio, Daniel plaça l'image encadrée de la Vierge de Guadalupe, celle-là même qui avait brillé dans sa cellule, sur un petit autel dans sa modeste maison. Il alluma une bougie, s'agenouilla à côté de sa mère et murmura « Merci, Sainte Mère. Tu m'as tiré des ténèbres. » Et Isabelle, souriant à travers ses larmes, ajouta doucement « Tu vois, Mijo, je t'ai dit qu'elle n'abandonne jamais ses enfants. » La liberté était venue non seulement par les tribunaux, mais par l'intercession d'une mère qui n'avait jamais cessé de prier, et d'une mère au ciel qui n'avait jamais cessé d'écouter. Des années passèrent, pourtant la nuit de lumière à l'intérieur de la cellule 12 ne s'effaça jamais de la mémoire. Pour Daniel Reyes, la liberté n'était pas la fin de son histoire. C'était le début d'une mission qu'il n'avait jamais imaginée pour lui-même. Avec la modeste compensation que l'État lui accorda pour sa condamnation injuste, Daniel refusa de gaspiller un seul dollar. Il fonda la Fondation Reyes pour la justice, une organisation dédiée à aider d'autres hommes et femmes injustement emprisonnés. « Si j'ai retrouvé la liberté, disait souvent Daniel, ce n'était pas pour moi seul. C'était pour que je puisse me battre pour ceux qui sont encore enchaînés. » Les journalistes le suivaient, s'attendant à de l'amertume,
mais trouvèrent autre chose, un homme dont les cicatrices s'étaient transformées en témoignages. Il parlait dans les écoles, les paroisses et les tribunaux, brandissant la même image encadrée de la Vierge de Guadeloupe qui avait autrefois brillé dans sa cellule. Les gens se penchaient en avant lorsqu'il disait « Cette image n'a pas de fils, pas de truc ». Des experts l'ont étudiée. Ils n'ont pas pu expliquer la lumière parce que ce n'était pas de la science. C'était la miséricorde. Son histoire se répandit au-delà du Texas, portée par les journaux, les émissions de télévision et les conversations chuchotées dans les églises à travers le pays. Les mères serraient leurs chapelets plus fort en l'entendant. Les prisonniers commencèrent à demander des chapelets à leurs aumôniers. Même des gardiens qui s'étaient autrefois moqués de la prière se retrouvèrent à s'agenouiller dans des coins tranquilles, se souvenant de la lumière qui avait rempli ce couloir étroit. Le père Patrick Ali, maintenant un vieil homme à la santé déclinante, a souvent réfléchi à cette nuit jusqu'à sa mort. Dans sa dernière interview, il a dit « Notre-Dame est entrée dans une prison, non pas pour les saints, mais pour les pécheurs. Elle a sauvé la vie de Daniel, oui, mais elle a aussi sauvé l'âme de David Johnson. C'est le miracle plus profond, des cœurs de pierre redevenant chair. Quant à Johnson, le gardien dont la confession avait brisé les chaînes des mensonges, il vécut le reste de ses années discrètement, souvent vu se glisser sur le dernier banc de la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe. Les paroissiens remarquèrent comme il pleurait à chaque messe, serrant son propre chapelet, n'ayant plus jamais peur de laisser les larmes couler. Isabelle Reyes vécut assez longtemps pour voir son fils construire une nouvelle vie. Elle assista à son mariage, tint ses enfants dans ses bras et mourut à l'âge de 79 ans, des chapelets toujours enroulés autour de ses doigts. Lors de ses funérailles, Daniel plaça l'image lumineuse et encadrée sur l'autel, murmurant à travers ses larmes « Elle ne t'a jamais abandonné non plus, maman ». Aujourd'hui, cette petite image encadrée de la Vierge Marie repose à une place d'honneur dans la maison de Daniel. Les visiteurs qui la voient posent souvent la même question, est-ce qu'elle brille encore? Daniel sourit doucement. Pas avec une lumière que l'on peut mesurer, mais chaque fois que je la regarde, je me souviens de cette nuit. Et je me souviens de la vérité. Les miracles ne sont pas de changer les lois de la nature. Ils sont de changer les cœurs des hommes. Ainsi, l'héritage perdure. Non pas dans les gros titres, ni dans les transcriptions des tribunaux, mais dans les innombrables vies touchées par une histoire qui a défié les murs, les barreaux et la mort elle-même. La leçon était claire, la miséricorde de la Vierge Marie ne connaît ni mur, ni barreaux, ni sentence. Elle intercède le plus puissamment pour ceux que le monde a abandonnés, transformant le désespoir en espoir, les mensonges en vérité, et la mort en vie. Comme Daniel le dit souvent à quiconque veut l'écouter, quand tout semble perdu, accrochez-vous à elle car elle ne lâche jamais, jamais. Ce qui s'est passé entre ces murs de prison nous rappelle qu'aucune obscurité n'est trop profonde pour la lumière de la miséricorde de Dieu. La Vierge Marie n'a pas seulement apporté la liberté à Daniel, elle a apporté la guérison, la vérité et la rédemption à chaque âme touchée par ce miracle. Et si elle a pu entrer dans une cellule du couloir de la mort, elle peut aussi entrer dans les lieux brisés de nos vies. Peut-être portez-vous un fardeau. Ou peut-être priez-vous pour quelqu'un qui semble perdu. Souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous que Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants. Son amour atteint là où le monde abandonne. Si ce miracle a touché votre cœur aujourd'hui, je vous invite à continuer de propager la lumière. Cliquez sur « J'aime » pour que davantage de personnes puissent découvrir ce témoignage d'espoir. Partagez-le avec votre famille et vos amis afin que la foi puisse grandir là où le désespoir régnait autrefois.